Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette grande édition vespérale, mais d'abord, les sommaires. Le Parlement est invité à voter une loi sur la date du 6 avril qui devra être déclarée, chômée et payée sur toute l'étendue de la République en vue de rendre un vibrant hommage au prophète Simon Kimbangu. C'est Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, qui l'a déclaré au cours de la cérémonie du centenaire. L'humanité entière a célébré la journée mondiale de la santé. D'après les experts, au moins la moitié de la population mondiale n'a pas toujours accès aux soins de santé de qualité. À l'occasion du centenaire du ministère prophétique de Simon Kimbangu, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi a proposé au Parlement de pouvoir voter une loi sur la date de 6 février qui devrait être déclarée fériée sur toute l'étendue de la République en vue de rendre un vibrant hommage à ce grand homme de Dieu, ce premier combattant qui a lutté pour la libération du peuple noir. Les détails avec nos confrères de la presse présidentielle. Tout a débuté à l'aérodrome de Nkamba où le jet transportant le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a atterri vers 12h30. À son arrivée, le président de la République a été accueilli par un comité restreint avec en sa tête le gouverneur de la province du Congo central. Le cortège présidentiel a ensuite pris la direction du temple qui était déjà rempli des fidèles et invités venus de partout pour célébrer le 100 années d'existence de l'Église de Jésus-Christ sur terre par son envoyé spécial, Simon Kimbangu. Après un bref entretien avec le chef spirituel, son éminence Simon Kimbangu Kiangani, le chef de l'État a été conduit dans le temple pour le culte. C'est sous le son de la fanfare mêlée au chant en l'honneur de leur hôte de marque que les fidèles kimbanguistes ont accueilli le chef de l'État dans ce temple mythique qui n'a laissé aucune chaise vide parmi les 37 000 places assises dans sa capacité d'accueil. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a quant à lui loué les qualités d'un homme qui, le 6 avril 2021, recevra de Dieu la noble mission de libérer le peuple noir de l'emprise coloniale. Pour le chef de l'État, la commémoration du centenaire de l'église kimbanguiste doit nous rappeler le combat mené par les martyrs des indépendances africaines dont fait inexorablement partie Papa Simon Kimbangu pour s'être dressé contre l'oppression et l'injustice. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a également honoré la mémoire d'un compatriote parti du village de Nkamba, doté d'un courage et d'une endurance exceptionnelle et dont la popularité antérieurement locale s'est muée en un rayonnement mondial. Voilà qui vaut cette grande annonce qui a suscité de l'émoi chez les fidèles. Le garant des institutions de la République a chargé les présidents des deux chambres du Parlement présents à cette célébration d'inscrire pour le compte de la session en cours une loi qui fera du 6 avril de chaque année une journée chômée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Pona kosukisa na lingina loba boye awa ba présenter bino papa président ya Sénat na papa président ya Assemblée nationale nazali ko interpeller bango ko senga bango
balanda na lombango likambo nazali kosenga ya te date ya le 6 avril ekota na mikolo oyo ekobanda kozala férié. Le chef spirituel, son éminence Simon Kimbangu Kiangani, a remercié le président de la République pour avoir tenu promesse. Il a ensuite prié l'assistance composée de plus de 90% des fidèles kimbanguistes au respect de l'autorité établie en promettant que l'église kimbanguiste restera toujours partenaire privilégié de la nation congolaise. Auparavant, le directeur de cabinet du chef spirituel a donné la symbolique du 6 avril avant de retracer succinctement l'histoire de la vie du prophète Simon Kimbangu et les grandes lignes du kimbanguisme, un mouvement lancé par son initiateur avec comme leitmotiv la libération de l'homme noir. La deuxième étape de la cérémonie commémorative du centenaire du ministère prophétique de Simon Kimbangu a été axée sur l'inauguration du musée portant le nom du prophète. Ce musée permettra aux générations futures de pouvoir apprendre le parcours combien historique de ces grands prophètes de Dieu. Suivez. Le musée, construit à quelques mètres près du temple kimbanguiste, est une œuvre architecturale impressionnante. C'est un immeuble de 6 niveaux qui vient de sortir de la Terre Sainte après 7 ans des travaux. C'est le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a profité de sa présence ici en Kamba à l'occasion du culte commémoratif du centenaire de l'Église qui a procédé à la coupure du ruban symbolique. La pose de la première pierre remonte en 2014. C'est au niveau du sous-sol que sera logées les archives du musée qui porte le nom du fondateur de l'Église universelle, Papa Simon Kimbangu. C'est au 2e et 3e niveau, qualifiés en langage technique de R1 et de la mezzanine, qui abriteront les expositions permanentes du musée. Le rez-de-chaussée, qui est en fait le premier niveau du musée, sera réservé à l'administration et à une salle d'exposition temporaire. La bibliothèque, la salle d'exposition des livres des différentes religions du monde, occupe le 5e niveau. On y trouve également le bureau des chercheurs et la salle polyvalente. Le musée Papa Simon Kimbangu d'Nkamba prévoit également une salle de réunion, un salon VIP du chef spirituel, un salon panoramique, une vidéothèque et un filmothèque, le tout placé au tout dernier étage. Motif de satisfaction pour le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui estime que le musée mis à la disposition des chercheurs et des étudiants du monde dispose des ouvrages qui sont en réalité des dons fait à la postérité. Tout à fait autre chose, les rideaux sont tombés sur la conférence ministérielle qui a réuni les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, de l'Éthiopie et du Soudan. Cette conférence a été conclue sur base d'un accord autour du barrage de la Renaissance éthiopienne. Il faut dire que les participants ont salué l'initiative prise par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui est en même temps président en exercice de l'Union africaine. Troisième journée et clôture ce mardi 6 avril 2021 de la conférence ministérielle sur la poursuite des négociations tripartites Égypte, Éthiopie, Soudan autour du barrage de la Renaissance éthiopienne, des négociations organisées à Kinshasa sous le leadership du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union
africaine. Les assises ont réuni du 4 au 6 avril à Fleuve Congo Hôtel les ministres des Affaires étrangères des 3 pays avec leur homologue de la RDC, la ministre d'État Marine Toumba Zeza, en présence du représentant du président de la Commission de l'Union africaine, le commissaire politique, paix et sécurité Bankole Adeoye, du panel d'accompagnement de la mandature du chef de l'État à l'organisation panafricaine et de la task force du ministère des Affaires étrangères. La conférence de Kinshasa constitue un pas dans les longues négociations autour de l'épineuse question de remplissage du barrage de la Renaissance éthiopienne. La conférence terminée, les délégations ont regagné leurs pays respectifs au terme des 3 jours de travaux. Elles étaient composées de 10 membres chacune, en raison de 2 ministres chargés des Affaires étrangères et des questions liées à l'eau et à l'irrigation, ainsi que 8 experts. Elles ont eu des échanges fournis en présence du représentant du président de la Commission de l'Union africaine et de la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, assisté du ministre des Ressources hydrauliques, du panel d'accompagnement de la mandature du chef de l'État à l'Union africaine et de la task force du ministère des Affaires étrangères. Et dans un autre registre, le regroupement politique AFDC allié Fédération du Tanganyika poursuit en justice 2 députés provinciaux élus sur la liste de ces regroupements pour non-respect des directives du parti. La fédération sollicite à la Cour d'appel de Tanganyika l'invalidation pure et simple de leur mandat. L'ouverture à Kalemi de l'audience publique au tribunal de grande instance de Kalemi, traitant sur la requête introduite à la Cour d'appel du Tanganyika par les regroupements politiques Alliance des forces démocratiques du Congo, cher au sénateur Bahati Lukwebo, laquelle requête sollicitant l'invalidation des mandats de 2 députés provinciaux élus sur la liste de ces regroupements politiques, dont le Tanganyika, notamment le député Ambakadjilo John, élu du territoire de Kabalo, et Kibombo Kakouji Vincent, élu du territoire de Manono. Sont-ils accusés ces derniers ne participent à aucune réunion du regroupement, ils tiennent des réunions parallèles et participent à des réunions de l'opposition alors que le regroupement les a investis, tel que repris par la requête initiée par Massamba Ferdinand, président fédéral de l'FDCA. Je suis en procès avec pour le moment 2 députés provinciaux ici des AFDCA. Alors le regroupement les reproche, c'est-à-dire ils ne sont pas fidèles au regroupement, à la FDC. Ils font les choses en faveur du FDC, en faveur d'autres partis politiques que moi je ne connais pas. Et jusque-là, vous pouvez imaginer que depuis qu'ils ont été élus, et jusqu'à aujourd'hui, moi je n'ai pas de preuves, ils ne cotisent pas. Il y a le règlement intérieur qui oblige. C'est-à-dire la cotisation de leurs émoluments de 10% est obligatoire. Parce que moi, j'ai toutes les pièces. Et d'ici 2 jours, je vais remettre ce mémoire à l'équipe adverse, à ses avocats. Ils vont lire, je vais donner les pièces qui seront certifiées. Nous avons tout fait. D'abord, je vais vous rappeler, après leur élection, ils ont été attaqués à la Cour d'appel. C'est la FDCA qui s'est bâtie, qui a fait tous les moyens pour qu'ils puissent siéger, je voulais dire. Et alors, si vous dites que non, c'est le peuple, parce que quand ils ont été attaqués, vous avez vu le peuple de Kabalo venir aussi, que la population, les électeurs doivent s'apaiser. C'est-à-dire, nous allons, la Cour, avec la justice équitable, va invalider les députés de Kabalo et de Manono, et ils seront remplacés par leurs suppléants conformément à la loi. Après analyse de la requête, la Cour d'appel du Tanganyika s'est prononcée à propos du dossier. Par ailleurs, une remise a été sollicitée pour la partie défenderesse dépose ses mémoires, afin que la Cour soit de plus en plus éclairée sur les dossiers. Ainsi donc, l'audience a été renvoyée au 17 avril prochain. À chaque journée, sa célébration, l'humanité entière a célébré ce 7 avril 2021, la journée mondiale de la santé. Sylvie Fortuné-Mboula nous apprend qu'au moins la moitié de la population ne bénéficie pas toujours d'un accès aux soins de santé de qualité. Tenez, plus de 800 millions de personnes consacrent au moins 10% de leur revenu familial aux soins de santé. Suivez.
Au moins, la moitié de la population mondiale ne bénéficie toujours pas d'un accès aux services de santé essentiels. Plus de 800 millions de personnes dans le monde consacrent au moins 10% de leur revenu familial aux soins de santé et chaque année, près de 100 millions de personnes tombent dans la pauvreté en raison de frais médicaux à leur charge, fait valoir l'Organisation mondiale de la santé OMS. Les gouvernements des différents pays devraient plutôt s'efforcer d'atteindre l'objectif recommandé par l'OMS de consacrer 1% de PIB en plus aux soins de santé primaires, affirme l'Organisation mondiale pour la santé. Dans de nombreux pays, les répercussions socio-économiques de la Covid-19 ont dépassé l'impact du virus sur la santé publique, en raison de la perte d'emploi, de l'augmentation de la pauvreté, des perturbations de l'éducation et des menaces pour la nutrition. En République démocratique du Congo, malgré les efforts engagés, le pays n'a atteint aucun de ses objectifs du millénaire pour le développement et des défis importants restent à relever. Ainsi, dans le cadre des objectifs de développement durable ODD, dans les domaines de la santé, l'accès est mis sur la lutte contre les maladies infectieuses, les maladies non transmissibles, la mortalité infantile et maternelle, la santé sexuelle et reproductive, ainsi que la couverture universelle. Le moment est maintenant venu d'investir dans la santé en tant que moteur de développement, a déclaré le Dr Tedros, directeur général de l'OMS, signalant que l'amélioration de la santé publique, la construction de sociétés durables, la garantie de la sécurité alimentaire et d'une nutrition adaptée, la lutte contre le changement climatique sont la clé pour la prospérité des économies locales. Et puisque nous parlons santé, sachez que le docteur Jean-Philbert Guirembo n'est plus. Il fut médecin à la clinique Gécamine. Il est décédé depuis le dimanche dernier à la clinique Ngalima, intervenant plusieurs fois au journal télévisé d'Antenne 1. Voilà pourquoi celle-ci lui rend un hommage mérité à travers cet élément que nous propose Sylvie Fortuné-Mboula. Comment dépister, diagnostiquer et suivre le traitement des hépatites virales B et C? Pour un avenir sans hépatite est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée mondiale contre l'hépatite. Ce thème met fortement l'accent sur la prévention de l'hépatite B chez la mère et le nouveau-né. Justement, l'hépatite B et l'hépatite C sont les causes de mortalité les plus fréquentes avec 1,4 million de décès chaque année. Alors, comment se manifestent les hépatites B et C? C'est une maladie insidieuse, c'est-à-dire quand ça entre vous, vous ne savez pas quand c'était entré. Et quand ça va se développer aussi, vous risquez de confondre avec beaucoup d'autres choses. J'attends que vous me posiez une question là-dessus. Hein? Lorsqu'on fait la fièvre, lorsque les yeux sont jaunes, on a la fatigue, on a les douleurs, n'est-ce pas, dans les articulations. Vous voyez, ça se confond facilement avec peut-être la malaria, peut-être avec la grippe actuelle. Une précision. L'hépatite n'est pas à confondre avec la jaunisse. Alors tout le monde pense que tout ce qui est jaune à l'œil, c'est de l'hépatite. Non. Ça peut être la malaria compliquée. Ça peut être l'effet de certains médicaments qui détruisent votre hémoglobine. Alors, quels sont les modes de prévention? Si vous prenez l'hépatite A, mais j'ai dit que ça se comporte comme une maladie de main sale. Donc, il faut se laver les mains avant de manger. Il faut bien prendre soin des aliments qu'on va préparer, bien nettoyer les légumes, bien nettoyer les fruits, éviter les crus. Votre propriété corporelle, votre propriété hygiénique peut vous sauver de l'hépatite A. Quant à l'hépatite C et B d'abord et puis C secondairement, hein, leur voie de transmission c'est souvent sanguine. En matière de transfusion, les gens pensent que se faire transfuser c'est un... je ne sais pas comment on peut qualifier ça, c'est qu'on est bien soigné. Non, il faut craindre et fuir la transfusion. Et la transfusion, on donnera que c'est vraiment nécessaire. Il faut dire que la Journée mondiale contre l'hépatite a donc pour objectif de sensibiliser à l'épidémie de l'hépatite et de renforcer les mesures pour améliorer l'accès aux services de dépistage et de traitement. On va parler littérature dans ce journal. La Fondation Denise Nyakero Tshisekedi, en partenariat avec l'Association des femmes de lettres congolaises, organise sur toute l'étendue de la République du 1er au 30 avril 2021 un concours national d'écriture dans le cadre de son projet Excellencia Jeunes Talents Littérature, une branche de l'Excellencia qui met en valeur nos talents
passionné par la plume, ouvert à tout Congolais vivant sur le territoire national. Ce concours consiste en la rédaction de textes en langue française autour de deux thèmes, la drépanocytose et la lutte contre les violences basées sur le genre. Au sujet du concours d'écriture sur la drépanocytose porté sur l'écriture des nouvelles, il faut dire qu'il est proposé sur deux catégories d'âge qui sont le junior des 12 à 18 ans et les seniors 19 ans et plus. Pour ces concours, les concours d'écriture sur la lutte contre les violences basées sur le genre, portés sur l'écriture d'une poésie, aucune contrainte d'âge n'est exigée. Plusieurs prix seront remis lors d'un grand événement qui sera organisé par la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi le 19 juin 2021 aux 5 gagnants de la catégorie drépanocytose junior, aux 5 gagnants de la catégorie drépanocytose senior et aux 5 gagnants de la catégorie lutte contre les violences basées sur le genre. Il faut dire que les textes devront être envoyés avant le 30 avril 2021 à minuit à l'adresse suivante excellencialiterature@fondation.org et en respectant les règles strictes du concours qui sont disponibles à l'adresse suivante www.fondation.org/excellencia/littérature. Complissons notre page sportive à présent, ouverture de la saison sportive à la Ligue d'athlétisme de Kinshasa qui a eu lieu récemment au stade de Martyrs de la Pentecôte. Hugues Mafo, le directeur provincial de cette discipline dans la capitale, a supervisé cette manifestation, comme nous le dit Ndaye Maturin Ilambouchi. La Ligue d'athlétisme de Kinshasa, l'IDAKIN, a procédé à l'ouverture de la saison sportive 2021-2022 au stade annexe du stade des Martyrs de la Pentecôte. Plusieurs athlètes ont été soumis aux épreuves intermédiaires de 100 jusqu'à 10 000 mètres. Le concours de poids, les relais sur les grandes distances étaient aussi de la partie. Hugues Mafo, directeur provincial de la discipline mère, a circonscrit cette cérémonie et donne les grandes lignes des activités immédiates de la saison. Comme ça, aujourd'hui, on a eu à faire l'ouverture avec le 10 000 mètres, messieurs. Après, nous avons lancé les disciplines intermédiaires. Au lieu que ce soit les 400 mètres, on a fait le 300 mètres. Et pour le plus jeune, les cadets, on a eu à lancer le 150 mètres. Et un 1000 mètres mixte, messieurs et dames. Donc, junior, cadet et senior. Et en finalité, pour le concours, on a annexé le lancer des poids mixtes et le relais 2 x 200 mètres. L'allée qui a le championnat de club champion, donc c'est comme la Ligue de champions, voilà, qui aura lieu dans la logique que ça devait être en fin de ces mois. Avec les experts, on est en train d'étudier les faisabilités, si on peut reporter pour le mois qui suit, afin que les clubs puissent se préparer. Voilà, il n'y a pas seulement le club de Kinshasa, il y a le club de l'intérieur. Il faut reconnaître que la Ligue d'athlétisme de Kinshasa, l'IDAKIN, manque un comité provincial capable de prendre en charge cette discipline. Mine de rien, la FEACO, par l'entremise de son président Bienvenu Matinda, soutient pour l'épanouissement de ces sports dans la capitale. Et puis, actualité en dehors de nos frontières avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. Un soldat malien a été tué ce mardi et 4 blessés dans l'attaque d'un poste militaire par des djihadistes à Kona dans le centre du Mali. L'armée affirme que 12 djihadistes ont été tués dans les combats. Les femmes ont vigoureusement réagi et récupéré les armes et matériel de communication des assaillants selon la même source. Les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, de l'Éthiopie et du Soudan ont prolongé mardi leurs négociations à Kinshasa sur le grand barrage de la Renaissance que l'Éthiopie construit sur le Nil et qui suscite d'énormes tensions. Initialement prévues pour 2 jours, les discussions se sont poursuivies sans qu'un compromis ne soit trouvé. Le président ivoirien Alassane Ouattara a nommé mardi un nouveau gouvernement avec son frère cadet Téné Birahima Ouattara au poste stratégique de ministre de la Défense, un mois après la victoire de son parti aux législatives. Kandia Camara, une proche du président et pilier du parti au pouvoir, devient ministre des Affaires étrangères. Plus de 1800 détenus se sont échappés lundi d'une prison de l'État d'Imo
dans le sud-est du Nigeria après une attaque perpétrée par des hommes armés. Selon le chargé de communication des prisons de l'État, la situation est sous contrôle. Et pour vous qui n'avez pas eu le temps de fréquenter vos kiosques respectifs, Paul Dor Patrick Ngaziami l'a fait à travers cette revue de presse. Le centenaire de l'église kimbanguiste a été célébré hier, 6 avril 2021, et dans leur livraison de ce mercredi 7 avril, les différentes parutions sont revenues sur la grande manifestation qui a marqué cette date, et plus particulièrement sur le discours du président de la République, ou mieux, sur le nouveau statut que Félix Tshisekedi veut désormais conférer à la journée du 6 avril. En effet, si pour l'avenir, ce jour est déjà décrété férié, et ce, avant même que le Parlement n'examine la question, pour Forum des As, la date du 6 avril est en voie d'être décrétée férié, chômé et payé sur toute l'étendue de la République. Et ce, à partir de la suggestion faite par le président de la République lors de sa prise de parole hier en Kamba dans le Congo central. Le chef de l'État a demandé au président des deux chambres du Parlement de tout mettre en œuvre pour parvenir à cette fin. C'est ce qui justifie d'ailleurs le titre du quotidien Le Journal, à savoir la demande de Félix Tshisekedi au Parlement. Il faudra donc attendre l'enclenchement, le déroulement et la fin de cette procédure parlementaire. Mais Simon Kimbangu est-il le salut du Congo et les sauveurs de l'Afrique se demandent la prospérité? Pour Didier Moumengi, dont les écrits à propos ont été publiés par le quotidien, oui, rappel historique et preuve à l'appui. Au-delà du centenaire kimbanguiste, l'actualité demeure le gouvernement Samalou Kondé, dont le retard de publication n'est à imputer, selon Congo Nouveau, ni à Félix Tshisekedi, ni à Samalou Kondé, car le casting des futurs ministres se fait par les services de renseignement, notamment par l'ANER. Le souci du chef de l'État étant de ne pas voir les brebis galeuses siéger au sein du prochain gouvernement. Africa News revient sur l'affaire Jean Maouéja pour annoncer que le gouverneur du Kasaï oriental, destitué par l'Assemblée provinciale, a fini de manger son pain noir. Après sa destitution et son entêtement, indique le journal, les différents services de sécurité sont en train de manifester leur désapprobation, estimant que l'attitude de Maouéja est susceptible de provoquer un chaos. Ils mettent en garde contre tout entêtement à maintenir en poste un gouverneur désavoué par les députés provinciaux et vomi par la majorité de la population. Enfin, le manager grognon s'est attardé sur le dossier 12 millions de dollars, dossier dans lequel les criminels à col blanc qui ne désarment pas ont impliqué l'inspecteur général des finances Jules Alingueté pour le discréditer et l'affaiblir. Ils ont opté pour la stratégie d'intimidation et de culpabilisation de ce dernier parce qu'il dérange. Il faut donc, selon eux, le salir et le discréditer. Bonsoir. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi, mais avant de nous quitter, suivons d'abord les rappels de titres. Le Parlement est invité à voter une loi sur la date du 6 avril qui devra être déclarée chômée et payée sur toute l'étendue de la République en vue de rendre un vibrant hommage au prophète Simon Kimbangu. C'est Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, qui l'a déclaré au cours de la cérémonie du centenaire. L'humanité entière a célébré la journée mondiale de la santé. D'après les experts, au moins la moitié de la population mondiale n'a pas toujours accès aux soins de santé de qualité. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur la chaîne de référence.